Wow, attends une minute. C'est quoi ça? C'est donc bien bon. C'est qui a fait ça? Ben c'est moi, Alex Rod. Alex Rod? Oui, Alex Rod est ta zone incorrecte? Je pense qu'il va falloir qu'on parle de ça pendant au moins 1 heure. Manquez pas notre épisode cette semaine. Oh Yes. boy. Peace out. Tellement naturel. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la zone incorrecte. Ça va bien Benoît? Ça va très bien, toi Alex, comment ça va? Très très bien, on a un épisode spécial aujourd'hui. Yes, un épisode très spécial pour nous. Je suis vraiment content de vous introduire quelqu'un que je connais, qui est un producteur musical, qui est un artiste dans l'âme, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai déjà travaillé avec lui, on a déjà fait des projets, c'est un ami. C'est Alex Rod. Donc Oui, bonjour Alex. Salut, hey, en passant, merci. Là, c'est vraiment apprécié de votre part de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir, moi je suis vraiment content de t'avoir ici aujourd'hui. Ben, me too, c'est autant apprécié. Donc, dans le fond, décris donc un peu aux gens qu'est-ce que tu fais, t'es qui. Je sais que t'as beaucoup de projets dans la vie, fait que tu sais, explique un peu pour que les gens sachent à qui est-ce qu'ils ont affaire aujourd'hui. Ouais, ben dans le fond, c'est une personne méchante, puis mauvaise intention à dire dans ce podcast-là. Non, je suis juste un petit peu cynique, là, mais à part de ça, sinon, moi, je m'appelle Alex Rod, je suis dans vingtaine, un jeune 26 ans qui fait de la musique électronique dans l'EDM, dans l'Electronic Dance Music, qui est comme l'acronyme de l'EDM. Ben, ce qui veut dire la même chose, excusez. De ce style-là. De ouais. ce style-là, exactement. Là. C'est dans ce secteur-là que je fais surtout j'essaie de faire mon nom. Je commence en tant qu'artiste, ça fait peut-être 2 ans. C'est très long avant que ça démarre parce que ça reste quand même dans l'underground. C'est pas un spot. Ça fait juste 2 ans? Oui, ça fait juste 2 ans. Pourtant, je me rappelle avoir pris une photo de toi, t'étais au Red Light, Ouais, je pense, ben, c'est ça, v'là longtemps. Ben c'est ça c'est Ben, tu faisais déjà de la longtemps, là. musique électro avant de faire le projet Alex Rod? Oui, ben j'en faisais déjà, ça a juste pris vraiment beaucoup de Ok. temps avant d'arriver à un minimum de sens critique dans ce que je faisais. Ok, là. non, c'est bon. Parce que tu viens de dire 2 ans, puis je suis comme. Ouais. J'étais à terre. Ah ben tabac. J'étais sûr que ça faisait comme 4-5 ans facilement que tu faisais ça. Ben que je produis, ça fait au moins 6 ans. Ok, ça fait longtemps. Mais que je fais en live, que je me produis en tant qu'artiste, là, c'est différent. Là, ça fait Ok. peut-être 2 ans. là. Ok. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, dans la vie, je suis un passionné de philosophie. J'adore ça, aller voir dans différentes circonstances ce qui peut se passer dans le monde. T'es à la bonne place, t'es à la bonne Oh, place. ouais. Ah oui, ouais. elles sont incorrectes. Puis sinon, avant de faire ton projet de musique EDM, avant de faire de la musique, avant même Alex Rod, comme tu dis, après 6 ans, je pense que tu faisais aussi de la guitare, tu fais encore de tu joues encore de la Ben guitare, oui, tu es un toujours. musicien qui fait d'autres choses, tu as beaucoup de talent. Ben merci, hein. C'est plaisir. c'est toujours apprécié. On ça. t'a entendu jouer avant le Ouais, podcast, on peut... on avait Ah du ouais, fun. j'ai de quoi, je vous regarde de haut, là. Mais non. Non, je niaise, mais pour de vrai, merci, c'est vraiment apprécié, là. Ben moi, je suis vraiment content parce qu'il y a une raison en particulier pourquoi est-ce qu'on est venu atteindre. Ben, tu sais, je voulais t'inviter, moi, depuis le début. Quand je parlais avec Alex puis qu'on avait l'idée du podcast, moi, tu faisais partie des personnes que j'avais en tête, que j'étais comme, je veux inviter cette personne-là sur le podcast à un moment donné. Eh ben, good. Autant que, comme j'avais dit à Anthony, je m'étais dit, je vais laisser les choses tomber à leur place. Je suis pas quelqu'un qui veut forcer les choses. Je trouve que Non, les choses arrivent à leur rythme. Puis là, on était à un point où est-ce que, dans le fond, ben, tu veux t'expliquer, Alex, comment c'est venu? Quoi ça, comment qu'on l'a invité? Ouais? Dans le fond, si je comprends bien, c'est que tu voulais qu'on aille une musique d'intro. Ouais. Yes, ce qui va être fait aussi, là. Donc, c'était ça un peu l'idée que j'avais eue au début. Je m'étais dit, il me semble une petite musique d'intro serait le fun pour séparer, ben, dans le fond, pour séparer l'intro du podcast puis l'épisode. Et j'ai évidemment pensé à Rod, justement. Puis là, je m'étais dit, tant qu'on se parle, tant qu'est-ce qu'on se voit, qu'on se fasse un meeting, Alex, Rod, puis moi, je m'étais dit, ben, on va faire un podcast. Je veux l'avoir sur le podcast de toute façon. Fait que c'était comme l'occasion rêvée de parler de tout ça, partager un peu le processus créatif aussi en arrière d'un projet. Puis je trouve que c'est une super bonne idée parce que justement, ça donne un sneak peek à comment qu'on travaille en arrière du podcast, puis comment qu'on construit notre projet. Puis Ouais, autant y a ça, là. Autant qu'Anthony hier a dit qu'un behind the scenes du podcast serait intéressant, que là on fait un podcast qui est behind the scenes du podcast, on est dans Inception. Taboy.
Donc c'est ça, c'est un peu de ça. Ça fait partie pas mal de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est officiel, mais on va parler d'autres choses aussi. On va pas juste faire ça. Là. Ben oui, hein, ça serait-tu plate, là? C'est peut-être juste du monde qui parle de musique puis de produire une intro. Ah, t'as bon, les hosties de DJ. Je connais du monde qui serait triggered d'entendre ça. Ah, ben t'as bon, j'espère que ça insulte personne. Ben non. Je pense que l'audience qu'on a présentement, c'est qu'on cherche pas à insulter personne. Comme on avait dit, on a eu une descente dans nos chiffres pas mal, mais c'est plus des gens qui écoutent plus longtemps puis qui aiment ça, on dirait. On a passé dans la moitié moins d'écoute sur nos épisodes, mais le double ou même le triple de temps d'écoute. Donc les gens qui restent, c'est des gens qui écoutent puis qui aiment ça. Vous aimez mieux... j'aime mieux avoir 60 personnes qui écoutent un épisode complet que d'en avoir 120 qui en écoutent le quart. Ben oui, c'est sûr, là, c'est plus valorisant, puis en même temps, le travail est là. C'est que ça prouve que c'est des gens aussi qui aiment ça, parce que veux pas, si t'écoutes juste le quart de l'épisode puis tu décroches parce que t'as pas aimé ça. C'est ça, puis c'est un mouvement normal des views puis des écoutes, parce que au début, tu reaches plein de monde, il y a l'effet de curiosité, puis il y a juste ceux qui aiment vraiment ça qui vont rester puis qui vont l'écouter au complet. Puis toi, en tant qu'artiste, comment est-ce que tu as commencé ça? D'où est-ce que c'est sorti? Ben, dans le fond, ta passion pour la musique est venue d'où pour commencer? Ah, ben ça, c'est un petit peu... ça date de... je devais avoir quel âge? Même là, à 10 ans, là. J'ai commencé à faire du drum à 12 ans. Tu joues du drum aussi? Ben oui, je joue du drum aussi. Pourquoi t'as pas sorti ton drum, Ben? J'ai pas de drum! J'aimerais ça. Pour expliquer au monde, c'est qu'on a sorti... Ben a sorti sa bass puis sa guitare qui est en arrière d'Alex. Ouais, je m'étais dit que si jamais on a qu'à prendre un instrument pour jouer quoi que ce soit, sont là. Ah ben tant mieux, là, c'est... Puis ben Rod a aussi amené son laptop justement, comme ça on va pouvoir... écouter Ouais. Fait qu'on fera pas juste en parler, on va en faire l'expérience aussi. Vous allez pouvoir entendre le processus un petit peu, puis qu'est-ce qu'on veut comme intro. Yes. Puis... Ben c'est ça exactement, là, ça va donner un bon cue. Puis toi, je sais que tu fais des shows, tu fais du live aussi. J'ai déjà vu tes vidéos où est-ce que tu joues live tes chansons. Ah ouais? Ah ben c'est... Ce que je trouve vraiment le fun, honnêtement, parce que j'ai été quand même beaucoup dans le milieu du EDM, moi aussi, en faisant de la photographie. Donc j'ai côtoyé beaucoup de DJ, beaucoup de producteurs. J'ai été sur énormément de shows, énormément de scènes. Puis tu sais, je vais pas du tout diminuer le travail de ces gens-là. Quand je suis rentré dans le milieu du EDM, dans ma tête, j'avais une préconception de ce que c'était, puis c'est pas vraiment ça. Autant que des gens peuvent préconcevoir qu'un photographe, c'est le gars qui pèse sur le bouton, puis c'est tellement plus que ça. C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais de voir quelqu'un jouer la tune live, c'est différent que de voir quelqu'un peser sur play puis mixer. C'est encore plus, c'est une étape de plus, puis je respecte vraiment ça. C'est que c'est vraiment un peu un tabou là, de ce play-là, finalement, de ce que le monde vienne à dire sur des DJ que ça fait play d'un deck, play sur un autre deck. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Il y a une façon de faire des transitions qui est pas toujours évidente. Il faut que tu y ailles avec les BPM, avec mettons, une certaine synchronisation qui doit être mis vraiment carré parce que c'est des battements. Le poum d'un kick doit être assemblé avec l'autre, sinon ça matcherait pas. Puis de faire des match-ups, c'est pas facile quand tu n'utilises pas la synchronisation automatique. Mais c'est aussi d'aller filer l'énergie de la foule. Je pense qu'une grosse partie que les gens diminuent, c'est d'aller ressentir c'est qui ta foule, savoir qu'est-ce qu'ils ont le goût d'écouter, sont où. Puis dans un set de 40 minutes, 1 heure, faut savoir quand est-ce que c'est le temps de leur donner un break, quand est-ce que c'est le temps d'aller les hyper, c'est quand le temps de dropper la grosse affaire. Puis d'amener ça de façon logique. Des fois, sur le tas, t'avais une tune qui était en queue, que t'étais prête à jouer, mais c'est pas ça qui appelle. Faut que tu repenses à ce que tu fais. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de ça, puis j'ai passé je vais être franc, là, pour les gens si jamais il y a des DJ qui écoutent ça. Moi, quand j'ai commencé ce milieu-là, j'avais aucun respect pour ça. Pour être franc, j'étais comme, c'est de la merde. C'est ce que je me disais. Puis, ben, tu sais, je me disais pas c'est de la... Moi, non, je me disais, c'est pas mon genre, il manque de talent là-dedans. Je vais m'assumer, là, c'est ça que je me disais. Puis quand je suis rentré dans mon premier jeu, j'étais comme, oh my god, c'est tellement pas ce que je pensais. Puis depuis ce temps-là, vraiment, j'ai un énorme respect pour ça. Eh ben, c'est compréhensible parce que vraiment, moi, à base, j'étais un puriste du rock and roll. Puis c'était vraiment important pour moi, tout ce qui était autour du wild, de tout ce qui est rock and roll, dans le fond, tout ce qui vient avec, là, tu sais, c'est pas évident à parler, mais tu sais, c'est un monde complet. C'est un monde que je m'étais créé, puis j'étais vraiment beaucoup en immersion là-dedans, là.
Puis... T'écoutais pas, tu faisais pas de je détestais le hip-hop. Je détestais la musique électronique. J'étais un haters, là. J'étais vraiment un puriste de merde, là. Ouais, puis c'est quoi qui a fait de la transition? Qu'est-ce qui t'a amené? Ben, il y a le fait que la musique électronique, c'est surtout à l'arrivée de Skrillex. Le Skrillex, pour les personnes qui me connaissent, savent que c'est... T'as beaucoup d'influence de Skrillex, je trouve. Influence, oui, c'est ça, de Deadmau5 puis Skrillex. C'est les deux, en gros, qui m'ont influencé le plus à runner dans ce que je fais. Puis c'est que à la base, c'est le dubstep qui est venu me chercher, plus que la musique électronique en tant que telle. Sinon, j'aurais pas... fait une transition vers la house music ou le trap, même là, le trap hip-hop, c'est difficile à produire, puis ça demande, c'est complexe, être beatmaker, j'ai des bons amis beatmakers que je connais, puis en passant, je fais shout-out à Jackpot Beats, yes. Puis c'est ça, autour de ça, c'est vraiment un art en soi là, de faire ça, puis de le créer, c'est pas facile. Non, vraiment... c'est un monde qui est différent, honnêtement. C'est un monde différent, puis plus que j'ai découvert ça, moi aussi, justement, en commençant à faire des photos dans des concerts EDM, j'ai commencé à apprécier plus ce monde-là, moi aussi, puis à commencer à explorer, commencer à donner une chance à ce style musical-là. Puis à cette heure, j'écoute vraiment beaucoup plus de cette musique-là qu'avant. Je reste quand même majoritairement quelqu'un qui écoute beaucoup de métal, beaucoup de rock, du blues, du jazz, même la musique classique. Mais vraiment, ça m'a ouvert vers d'autres types de musique qui peuvent être des petits ponts entre justement des styles de musique que j'aimais, puis des nouveaux styles, comme je sais qu'il y a du lo-fi, hip-hop, jazz un peu, qui est comme lo-fi, assez... J'aime ça. Puis c'est comme un peu... Tu sais, ça m'a permis de comme le jazz, mais comme la touche jazz dans ce style-là m'a mis comme un peu un pont entre le hip-hop, puis ça m'a aidé à faire une transition vers des nouveaux styles musicaux. Ben c'est ça. J'ai vraiment bafouillé. Oui, je cherchais mes mots. Non, c'est bien correct pour de vrai, mais ce que je disais, c'est que je trouvais que c'est cool la transition du lo-fi, tu sais, parce que le lo-fi beat, c'est un style qui est quand même assez peu connu, ou sinon qui est dans un style, comment je pourrais dire, même moi, là, je perds mes mots, man. Non, c'est correct. Ok. Mais c'est vraiment, c'est une belle transition de faire du lo-fi, de quoi qui sonne glitch, qui est urbain, hip-hop, puis sans nécessairement être du hip-hop, là, tu sais, c'est sûr, ça fait des ponts, là. Non, on te barre avec ces termes-là, Alex. Hein? Ouais, ben moi, je suis un peu moins musical que vous deux, les gars. Moi, j'écoute du vieux rock, fait que oui, tous les termes techniques, ça me perd un petit peu. Mais comment t'expliquerais à quelqu'un qui connaît pas ça, c'est quoi du lo-fi? Du lo-fi, c'est un style qui est assez... qui reste dans l'underground, tu sais, ça reste quand même un style musical underground. Là, je me répète, là, pète puis répète. Ça va à l'eau. Je dirais qu'il y a un aspect un peu minimal dans ce son-là, puis plus épuré que dans le hip-hop. T'en as-tu des exemples? Vu qu'on peut... Ah ben oui, moi en tout cas, j'ai... T'as-tu des... Ouais, oui, plug-toi, vas-y. Ouais. J'en ai ici. Montre-nous des beats, là. Écoute, à la limite, on se met une petite tonne de background pendant qu'on parle. Ben ouais, pourquoi pas. Hey, c'était écœurant, une tonne de background pendant qu'on parle. Ça va mettre une nouvelle dimension au podcast. On va devenir tridimensionnel. Ah bah oui. Je vais aller chercher. J'ai justement ça ici. Mais pendant que Rod cherche ça, toi, quel genre de groupe est-ce que t'écoutes, Alex? En ce moment, j'écoute beaucoup du Queen, du AC/DC, c'est ça, des vieux groupes rock. Là, j'ai comme une playlist là, que j'écoute pas mal ces temps-ci. Led Zeppelin, j'adore ça. T'écoutes-tu un peu plus de musique progressive, alternative, un peu style Arctic Monkeys, Black Keys? Oui, j'écoutais ça beaucoup il y a... avant, dans le fond, ma passe vieux rock, là. J'ai écouté ça longtemps au secondaire, puis j'ai une passe hip-hop aussi, plus vers le secondaire. J'écoutais plus de la musique dans ce temps-là, on dirait que ces temps-ci un petit peu moins. Question de temps? Ouais, question de temps, je pense. Mais tu sais, tu peux mettre de la musique pas mal n'importe quand, mais je dirais tant qu'à mettre de quoi en background, je mets du contenu ou je mets un podcast justement, ou de quoi à la place de mettre de la musique, fait que ça s'est comme perdu un peu, là. Donc ça, c'est du lo-fi. Ok. Ouais, en ce moment, on écoute...
Copla. Feeders. C'est relaxant, sérieux. Ouais, ok. c'est vraiment chill. Ça, c'est un style parmi tant d'autres, là, mais c'est jazzé. On voit que c'est. Ouais. Ça... Non, moi, c'est quelque chose que j'adore, honnêtement. Je me suis téléchargé une application qui est gratuite sur Android, en passant à tout le monde, ça s'appelle Lo-Fi. C'est comme c'est juste plein de musique lo-fi, puis genre c'est comme avec des noms de café, puis tu choisis ton café, puis ça te met de la musique. C'est écœurant. Genre, je me suis téléchargé ça, puis je trippe. J'arrive chez nous, si j'écoute pas un podcast ou un livre audio, je vais mettre du lo-fi. Ah, mais c'est relaxant, là. Honnêtement, si j'écoute pas comme du Tool quand je prends un bain, ben j'écoute du lo-fi. Là, vous avez l'image de moi qui prend un bain. Puis toi, t'as-tu déjà produit un peu de musique dans ce style-là? Ça, c'est-tu toi qui l'as fait? Ben non, ça c'est pas moi, mais j'ai déjà un petit peu produit dans ce style-là qui est un petit peu plus jazzé que ça, mais j'ai pas sorti encore des maquettes de ça. C'est encore en projet, là. Puis toi, que je sache, ton style musical à toi présentement, c'est plus dubstep, glitch, hop un peu, mettons? Ben on pourrait dire quand même glitch hop, c'est bien pensé, tu sais. Futé. Puis, ben, à partir de ça, c'est sûr, je fais du dubstep, mais je fais de la house music qui est plus que rapport avec le disco. Puis, je fais du trap qui va aller rejoindre un petit peu plus la scène hip-hop. Mais je suis surtout dans le dubstep, dans la house, dans le trap. T'as-tu envie de... Excuse-moi, je vais pas te couper. Ah non, excuse-moi, c'est bien correct. T'as-tu envie de nous mettre une toune? Un petit quelque chose? Montrer à notre audience c'est qui Alex Rod? Ben oui, ben merci. Hein. Pour les gens qui connaissent pas ou qui vont pas aller le voir, vous allez être obligé de l'écouter. Ça sera pas bien long. Pas de problème. Je vais taper ça sur Spotify. Ah, t'es sur Spotify? Oui, je suis sur Spotify, iTunes. T'es sur SoundCloud? Oui, je suis sur SoundCloud aussi. Sur YouTube. Wow. Sur YouTube, je suis actif sur différentes plateformes. On peut aussi te trouver sur Instagram, Facebook. Ouais, c'est ça. Là, je me fais de la pub gratis. Ah, vas-y. On est là pour ça, pour de vrai. Ben non, ça fait plaisir. Mais là, en ce moment, je vais mettre une tune qui s'appelle Happy Fall, qui est une tune de... Ce que je trouve qui est cool, c'est que ça apporte le côté trap, le côté house music, puis le côté un peu dubstep qu'on pourrait voir dedans. Là. On la laissera pas nécessairement jouer au complet, mais ça, on va donner un aperçu un aux gens. Bon extrait, ouais. Fait que Happy Fall. Ouais, c'est ça le côté un petit peu plus house. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Ça vous donne un aperçu. Écoutez, si vous avez aimé ça, Alex Rod sur les médias sociaux, Spotify, SoundCloud. C'est ton nom partout? Ben oui, je suis pas mal partout actif sur tous les réseaux sociaux. Là. J'ai hâte à la journée qu'on va dire ça à quelqu'un, c'est ton nom perso, on va dire ouais, sauf sur, mettons, sur Instagram, c'était free, fait que c'est hyper C'est ça. c'est comme un nom qui a aucun rapport. Taboy. Fait que là, ça fait 2 ans que tu fais ton projet Alex Rod. Je sais que t'as sorti un EP, t'as sorti un album aussi. Oui, j'ai sorti 2 albums. Là. Il y a Purple Adventures que j'ai pas tant fait de pub pour celle-là, mais c'est un bon album. Il y a Whiter aussi. Il y a Whiter, oui, puis avec Whiter, ça a été, je trouve, le meilleur dans les deux albums, puis le EP aussi, il a bien marché, là, Black System. Je sais que tu fais aussi ton graphisme toi-même, que je sache, je me trompe pas. Tu fais ton design graphique. Oui, c'est ça, j'étudie pas en infographie, mais je m'en vais vers ça. Là. Ah ouais, pas vrai, tu vas étudier là-dedans? Ben oui, c'est ça ton retour à l'école? Oui, ben en ce moment, mon retour à l'école, c'est pas c'est pour finir mon secondaire. Ouais, mais pour pouvoir te diriger vers le cours. Ah, c'est cool.
Ben, c'est pour me diriger vers là. C'est un bon plan, là. Ben, ça reste dans un milieu artistique, là. Je peux comprendre la décision, honnêtement. Ouais, ben, c'est sûr, là, mais ça prend les papiers, là. Fait que je vais aller chercher les papiers. Mais je suis motivé, fait que je crois en moi. Ben, la motivation, c'est important, mais vraiment, tu sais, plus important que la motivation, c'est juste de faire quelque chose. Puis la motivation, ça vient. C'est comme un muscle, on le travaille. Quand on a des projets, puis en plus, étant donné que t'es un artiste, tu produis des choses, je pense que tu as souvent pris l'habitude de dire écoute, je vais faire de quoi je le fais, puis il y a juste moi qui est là pour m'empêcher de l'atteindre, ce but-là. Ben, c'est ça, exactement. Là, c'est les seuls murs que je peux me mettre. Là. On est le maître de notre destinée. Exactement. C'est clairement un nom de livre, ça. Ouais, clairement. De self-help, puis... Ah, ouais. Fait que toi, Ben, tu pensais... quelle énergie tu voudrais avoir dans l'intro? Quel genre de musique? Ben moi, ce que j'avais en tête, là, avant le podcast, justement, on t'a fait entendre quelque chose parce que je veux pas non plus comme mettre des tunes qui sont copyright dans le podcast puis me faire poursuivre. Ben, c'est ça. Fait que The Glass Animals, il y a Take a Slice qu'on t'a fait écouter tantôt. Il y a un son électro dedans. Je trouvais qu'il y avait un son qui était comme un peu organique. Il y avait des samples électroniques, il y avait de la guitare. Ça avait une énergie, je trouvais, positive. Puis l'idée que j'ai, c'est quelque chose qui pourrait être comme. C'est niaiseux, mais c'est comme le genre de tune que t'écoutes en buvant ton café le matin. Là, puis ça se digère bien. Puis c'est comme de quoi de positif. Là. C'est pas comme une tune motivationnelle uplifting que tu mets dans une vidéo de speech du gars qui dit que tu vas réussir ta vie. Là. C'est ça. Je voulais de quoi qui était quand même simple. Sans que ce soit minimaliste, mais avec un son épuré. Pas de quoi de super complexe, puis dense, puis rempli d'affaires à analyser. Mais je veux quand même que ça fit avec la zone incorrecte, que ça l'éveille comme le genre de sujets qu'on peut parler qui peuvent être. C'est divers, c'est ça qui est un peu spécial, mais on parle de spiritualité, Ben ouais. on parle de sujets profonds, mais je veux que la tune comme. Elle a un feeling profond. C'est dur à dire, à décrire de la musique, mais je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Ça va rejoindre jusqu'à l'âme, là, quelque part, quand t'as des frissons, là, que ça te passe de bord en bord. Là. C'est ça. Puis je me disais qu'une tune que, comme je t'avais dit quand je t'avais écrit, quelque chose de comme 15-30 secondes maximum. Là. À la limite, c'est sûr que si la fin peut se louper puis qu'on peut mettre un loop, mettons, de 5-10 minutes pour qu'on puisse parler par-dessus puis le fade out, mais tu sais, c'est pas obligatoire. C'est bien correct. Là, pour non, un loop, c'est pas ça, je sais que c'est pas si dur que ça à faire. Ça se fait quand même bien, c'est ça. Fait que c'est ça. Loop, là, c'est instantané, là, ça joue, puis ça joue, puis ça joue. Oh, oui. Fait que j'avais en tête ça. C'est sûr que j'étais un énorme fan de Tool, donc j'adorais qu'il y ait des inspirations de Tool. Ah boy, ben je peux bien te faire ça, j'aime Tool aussi. Là. Comme j'ai dit à Alex l'autre jour, j'avais fait écouter Right Into, j'ai dit, si ça sonne moindrement comme ça, je pense que je pleure. Je suis sérieux, la musique, ça vient me chercher au point que ça m'arrive de pleurer en écoutant de la musique. Ouais, ben, c'est bien correct. 6 pieds 3, 270 livres, je pleure en écoutant de la musique. C'est bien correct, on te juge pas, Ben. Il y a du monde qui me juge. Pour te juger. Non, je sais. Fait que non, c'est ça, c'est un peu une idée que j'avais, tu sais, comme des sons organiques, de quoi de, tu sais, d'identifiable. Tu sais, je sais que les samples électroniques, on peut faire n'importe quoi avec ça, mais tu sais, si ça sonne comme quelque chose, ça me semble que ça fait penser à ça, je trouve ça écœurant. Ben oui, hein. Donc c'est sûr, quand c'est certaines inspirations qui viennent nous chercher. Là. C'est ça, c'est pour ça que j'avais sorti, mettons, ma guitare, ma bass, comme ça, si jamais, tu sais, on veut comme patenter de quoi, puis tu sais, qu'il devient une fibre créative, ben, c'est là, puis ça, c'est prêt. Oui, ben that's it. Puis toi, Alex, vas-y. Non, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais, là, Ouais. toi, mettons que tu voudrais-tu qu'on entende de quoi comme zone incorrecte là-dedans, un audio de ça, ou... Je me demandais, tu sais, est-ce que dans l'intro, dans la musique, on veut que ça dise zone incorrecte? Pas nécessairement. Je pense que si c'est la musique en arrière de notre intro, ça marche aussi. Parce qu'en tant que tel, dans ma tête à moi, on dit encore l'intro, tu sais, bien, tu sais, bonjour tout le monde, ouais, zone c'est incorrecte, ça. aujourd'hui on parlait de da. C'est ça, on change la pas. tourne à part, puis la tourne à fade out, puis pendant qu'elle fade out, on commence à dire bonjour, ça va bien. Ouais, moi je le voyais comme ça aussi. Ok, c'est bon. Ou même un petit peu avant l'intro, juste... Ouais. Fait que ça, c'est pour ça que je me demandais, mais à la limite, si ça vient, quand tu produis ça, ça vient, puis tu dis, il me semble, zone incorrecte, je le dis, ça sonnerait bien de le dire là, vas-y. C'est good. C'est sûr, si j'ai de quoi, je vais dire mes commentaires. Ben oui. Puis comme je disais tantôt, si on l'a dit au début, avant qu'on tombe dans le podcast, tu as un son particulier, tu t'es créé un son à toi.
Autant que si j'écoute, mettons, j'entends du Snails, je sais que c'est Snails. Oui, Snails, J'entends sur Skrillex, le- je sais que c'est Skrillex. Ben, T'entends c'est- Deadmau5, tu le sais que c'est lui. Mais autant que je peux mettre une playlist, tu sais, j'ai tes albums puis ton EP dans ma musique sur mon cell. Ah, ben, thanks, hein. Puis je sais que quand j'écoute de quoi, tu sais, si c'est une de tes productions qui sort, je suis comme, ah, c'est Rod. Je le sais. C'est Ah ton ouais? son. T'es Ben. créé de quoi? T'as une identité musicale. Je reconnais ce que tu fais sans voir le titre, sans connaître par cœur tes chansons. Puis tu sais, je veux que ça paraisse quand même. Comme je disais, je te l'ai demandé à toi parce que c'est toi. Pas juste parce que je te connais, mais tu sais, je connais d'autres personnes, mais je voulais ton son. Je trouvais que ça fitait avec Zone Incorrecte. Oui, Moi, j'aime ben, beaucoup qu'est-ce que j'entends, en tout cas, puis je suis vraiment confiant. Là. Je te fais confiance, puis on va avoir de quoi de bon. Là. Ben, moi, je suis sûr aussi, là, je suis confiant de mon côté, puis ça, je trouve qu'il y a une bonne vibe, là. Fait que c'est ça, c'est des guidelines qu'on a, mais tu sais, il n'y a pas de hey, faut que ça sonne comme ça, on ça. veut qu'il y ait tel beat. Non, tu sais, c'est vraiment, Ah, c'est une idée, c'est un feeling. Puis je pense que Fais-toi plaisir. t'as écouté un petit peu du podcast, c'est à peu près de quoi on oui, parle. quand puis- même, là, autour, ça donne une image pour pouvoir créer, là. T'avais écouté plusieurs de nos épisodes, me semble. Ben oui, j'ai quand même écouté le premier. J'avais pas écouté tout au complet, tous les podcasts, par exemple. Le dernier, j'ai écouté au complet, ça, je m'en souviens. Y avait-tu un autre? Le dernier concert, anyway, je trouve que c'est tout le temps le meilleur. À chaque fois. Ouais, à chaque fois, c'est Il y a tout le temps de mieux quoi en de mieux. plus qui Puis... s'ajoute. Ouais. Puis je sais que tu nous avais, tu m'avais écrit un message, tu m'avais dit par rapport à notre podcast que tu sais, ça t'avait comme aidé à faire des remises en question sur toi présentement, sur ta vie. Puis j'avais été tellement touché que tu me dises ça. Honnêtement, je pense que ça a pris 2 jours avant que je te réponde. Je savais pas quoi dire. J'étais comme, oh my god. Ben m'a envoyé le texto, puis même moi, j'étais vraiment touché. Puis tu sais, on se connaissait ben, pas là, avant ben tantôt. Là. Ah, Fait que- ben non, c'est bien chill. Puis même à la limite, tu sais, que ce soit quelqu'un que tu connaisses pas qui est touché par ton travail, comme ça rajoute quelque chose, tu sais, c'est pas... Moi, ça Oui, donne c'est une valorisant. valeur à ce qu'on fait. Ouais. Puis c'est comme un peu venu valider. On a eu des commentaires positifs, mais honnêtement, on n'a pas eu de personnes qui m'ont dit hey, ça m'a touché ce que tu fais. On n'a pas encore eu de personnes qui nous ont non plus critiqué de façon étendue. Je pense qu'on avait eu un message de Gabriel sur notre page Facebook qui nous avait dit c'est vraiment bien, j'aime ça, c'est un peu long avant que l'épisode parte, mais je comprends que c'est votre premier. Ouais, Tu sais, c'est vrai. tu sais, c'était oui. constructif, mais je veux dire, on n'a pas eu quelqu'un qui a fait une critique analysée. Ben, il y a eu le gars sur Facebook, là, mais tu sais, ça C'était pas une critique. il n'y avait pas poussée, grand mettons. valeur là sur Ok. YouTube, il y avait le gars, mais tu sais, ça c'était pas, il n'y avait pas grand valeur, là, il était fâché. On l'a fâché. Mais écoute, ça sert à ça, zone incorrecte. Ah oui. Mais non, c'est ça, oui. j'ai tellement apprécié ça, je m'attendais pas à ça. Moi, ça m'a sauté d'en face, puis ça. Tu sais, toi, ça a fait ta journée ben, d'écouter notre merci, épisode, là. mais moi, ça a fait ma semaine au complet de savoir que les efforts qu'on fait touchent les gens. Ben moi, c'était venu vraiment me chercher parce que tout ce qui tourne autour de la philosophie, ce qui tourne autour au niveau culturel, moi, peut-être moins un peu politique, mais par exemple, niveau culture, niveau Spirituel. spiritualité, c'est venu me chercher. Puis moi, aujourd'hui, je suis athée, évidemment, mais j'ai déjà eu un passé dans l'église catholique. Oui, ce je qui me est- rappelle, il y a une couple d'années, j'avais été chez vous, puis on avait tous les deux découvert qu'on avait un côté super spirituel, religieux. Ben, pas religieux pas de la part, religieux, mais je veux dire, je comprends puis je connais quand même la religion, mais on avait tous les deux découvert ça. On avait passé une soirée à triper solide puis à parler de choses, puis c'était vraiment deep, c'était le fun. Ah ben oui, mais non, je m'en souviens je me aussi, rappelle là. le feeling de cette soirée-là, genre, c'était... C'est une belle vibe. Oh oui. Vraiment, là, je m'en souviens aussi. Puis tout ce qui tournait, parce que dans le temps, avant, j'étais ben gros spirituel, mais religieux. Puis à un Ouais. moment donné, ça a frôlé la dérive sectaire. Fait que moi, j'ai crissé le camp au plus vite. là. Je pense que Je t'as voulais pas bien être pris, fait. je Ouais. voulais pas être pris là-dedans, Non. là, pour de Y vrai. a-t-il quelque chose qui t'a fait allumer la lumière en tant que tel? Tu sais, tu peux donner une description à ce moment-là, pour comment tu t'es fait, quand t'as fait pour te rendre compte que t'étais rendu là, t'étais où justement? Ah dans- ben, j'étais en fait à un mariage. Ok. Ça s'est vraiment, vraiment mal déroulé. Pour de vrai, c'était pour un contrat de DJ en Ok, plus. en plus. Ok. Puis c'était pour des amis que je nommerai pas leur nom, Non, non, mais non, des ex-amis. Puis comment que ça s'est déroulé, ben c'est qu'ils m'ont littéralement bitché. Je sais pas comment dire autrement que ça, là. Mais tu sais, ils m'ont lâché la soirée où j'avais le plus de besoin qu'ils soient là, tu sais. Ok. Puis ça, ça m'a beaucoup déconcentré. Puis
c'est difficile à dire aujourd'hui, là, de tout ce qui est spirituel, j'ai arrêté, fait que, ben pas tout ce qui est spirituel, mais tout ce qui est religieux, je me corrige. Puis il Mais, te bitchait dans le sens, tu sais, il te jugeait comme un religieux va juger beaucoup de monde, comme parce que- classiquement, ou... ben oui, classiquement, je dirais Ok. assez, parce que c'était des gens qui étaient un peu éliminés, là, tu sais, ça allait trop loin, là. Ok, ok. Puis, Mais ça de me- façon catholique, là, comme l'avortement c'est mauvais, puis... Oui, ben il y a ça, il y a ça, mais encore plus. Là, Ouais, tu sais, ok, ok. c'est vraiment, c'était vraiment Genre, si tu vas pas à déconcertant. l'église puis tu vas pas contribuer à ta paroisse, si t'es un prêcheur, tu vas brûler en Oui, enfer. ben c'est ça, c'était quasiment un classique, pas, tu sais, c'est métaphoriquement parlant, ça ressemblait à ça. Ok, ouais, ouais. Ok. Mais... Un peu comme les extrémistes que tu vois des fois aux États-Unis. Ou... Ouais, tu sais, c'est ok. vraiment, il y en avait que ça dépassait. Je les connais pas, mais dans le fond, si je comprends bien, s'il était né en Irak, il ferait sauter des avions. Ben non, peut-être pas Oh jusqu'à mon là. Dieu, oh mon Dieu. Ah, bon, excusez, c'était gratuit, commentaire, non, ouais. non, Ok, je m'excuse, j'ai dit de la merde, Mais excusez-moi. non, c'est bien chill. C'était incorrect. C'était incorrect, on est là pour ça. C'est Ça, ça. on est incorrect. Tu l'as dit à la bonne place. Oui, c'était bien calé. Au pire, je vais juste choquer d'autres mondes, on va avoir d'autres hate mails, c'est pas plus grave que ça. Mais dis-leur pas mon adresse, Rob. Non, je dirais pas ça. Fait qu'ils t'ont bitché cette soirée-là, puis c'est là que t'en avais besoin. Ouais, ben c'est là que j'avais vraiment besoin qu'on soit proche de moi parce que moi j'ai un certain... là moi je fais pas ça du tout pour me rendre piteux en passant. Non, là. non, non, Tu sais, écoute, c'est on vraiment, jase. c'est vraiment c'est pas parce que je le sors, s'il y a du monde qui peut se reconnaître là-dedans, mais moi je sens que je vais être pas mal la seule personne à me reconnaître dans cette situation-là. On n'est Mais- jamais tout seul, selon moi. Il y a tout le temps du monde, d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans ce Ben, qu'on dit. Comme puis- quand Tristan était venu à parler un peu de son anxiété, ces choses-là. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui ont aimé ça. Ouais, il y a plein de monde qui vit de l'anxiété. Ah oui. Il y a plein de monde qui. Tu sais, t'es jamais tout seul là, dans tes problèmes. Là. Ben non, on est plein Hashtag d'humains. MeToo. Ouais. MeToo, hashtag MeToo. T'es pas le seul à avoir vécu de l'agression. Ah boy. Je vais m'ouvrir une petite bière. Ah, c'est beau, vas-y. Ah, Le mal c'est est good. fait. C'est bien- J'ai essayé, je l'ai pogné trop tard. Ah, c'est pas bon. grave. C'est bien carré. Un jour, je vais devenir un technicien son hors pair. Peut-être. Ça s'en vient, ça s'en Ça vient. s'en vient. Ouais, dans une semaine, ça va aller mieux. Mais ouais, c'est ça. On est. Écoute, on est quoi, un 7, quasiment un 8 milliards d'humains sur la Terre. Là. T'es clairement pas le seul avec tes problèmes. Puis ça, c'est bon avec n'importe quel problème, puis n'importe qui. Ah ben en tout cas, ça fait toujours du bien de se le faire rappeler. Là. Mais c'est ça parce que tu m'en parlais tantôt, tu me disais que t'étais pas sûr si tu voulais aborder des sujets comme ça, puis j'étais comme ben oui, c'est les sujets qu'on aime aborder nous autres ici à Zone Incorrecte, puis tu sais s'il y a quelqu'un qui t'écoute puis qui peut se reconnaître là-dedans, ça va lui faire du bien, fait que Tu sais, un peu comme ton message que tu m'as envoyé, si on s'était. Moi et Alex, on le dit souvent, on voulait 5 écoutes en un mois, puis on s'était dit, si jamais il y a une personne, ever, dans notre projet comme dans la tienne, dans d'un an, qui dit qu'on l'a aidé, on a gagné, puis on a fait de quoi qui valait la peine d'être fait. Ben je trouve que c'est là pour ça aussi. Ce que vous faites, c'est exactement... Fait que tu sais, c'est pour ça qu'on dit, faut pas que tu te gênes de parler de ce que tu as envie de parler, si tu as envie, bien sûr. Fait que tu sais, on le sait pas, tu sais, ça peut aider quelqu'un. là. c'est ça. Ben oui, ben moi, mettons, tu sais, tant qu'à être ouvert, je vais continuer. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, c'était juste. C'était pour te mettre à l'aise, là, qu'on t'a Ben non, coupé ben, pendant une c'était- demi-heure. non, c'est bien correct, mais non, il n'y a pas eu de trouble. Là. Mais moi, j'ai surtout eu des problèmes dans ma vie au niveau de la santé mentale. Je parle bien sûr de santé mentale, mais c'est dans vraiment, je pense que c'est un sujet encore aujourd'hui tabou, Oui. qu'on parle Ouais, pas beaucoup. assez. Puis c'est comme le suicide, c'est comme plusieurs choses qui tournent autour de ça. C'est difficile à parler parce que ça va heurter le monde, puis ça va venir les chercher, mais tellement que c'est de l'amour inconditionnel que tellement ça devient... ça les fâche. Ouais, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça, c'est normal, j'ai déjà passé par là, puis, tu sais, autant que l'ancien Rod d'avant aurait pas été fier de tout le chemin que j'ai fait pour aller jusqu'ici,
Ben, c'est que ça a pris vraiment énormément de temps, puis moi, j'étais avec des valeurs pas mal opposées, tu sais. Aujourd'hui, je reste quand même la personne que j'étais, mais d'un œil plus évolué, là, tu sais, c'est... Ben, moi, je trouve ça super respectable, puis d'un sens que tu dis ça, ça prouve justement que tu es une meilleure personne. Parce que tu vois, t'es capable de reconnaître le point de vue que tu as eu sur toi avant, puis t'es capable de reconnaître que c'était peut-être pas la meilleure chose, donc de reconnaître un tort d'une certaine façon ou un défaut qu'on pourrait dire quasiment. Il n'y a rien de plus honorable que ça, je trouve. Exactement. Puis il n'y a rien Ben qui oui. te fait plus avancer dans la Puis vie. c'est la meilleure preuve de ton cheminement, c'est de reconnaître ça. Ben, c'est ça exactement, c'est... Ben, merci, hein, ça... fait plaisir. Ça me touche. Parce que c'est difficile à parler, puis c'est pas dans toutes les circonstances que tu peux aborder ça, là, tu sais, ça reste quand même un sujet qui est difficile à aborder pour pas ça... Avec le tabou qu'il y a autour, comme tu disais. Là. Ben, c'est ça, tu sais, puis moi, j'ai toujours été une personne hyper sensible, mais tu sais, que je me dévoile là en ce moment, c'est rare je le fais, tu sais, pour de vrai, c'est que je suis vraiment à l'aise avec vous autres, les boys. Ben, je l'apprécie vraiment. Puis- Je me souviens quand on s'était vu, là, une couple d'années, j'avais passé une soirée avec toi, tu m'avais dit, tu sais, je laisse pas personne rentrer dans ma chambre, c'est comme mon petit bout, mon petit Ah mon ouais, havre mais de ça, paix, puis j'étais c'était- vraiment flatté. Puis à ce moment-là, j'étais flatté, mais à cette heure, je le comprends mieux qu'avant parce que je suis rendu pareil. Ah ouais? J'en parlais Ouais. hier avant le podcast avec Alex et Anthony. Ma chambre, c'est comme c'est mon C'est petit ton- cocon, puis c'est tu ton- rentres pas là, c'est à moi. Non, c'est ça, tu sais, ben aujourd'hui, c'est différent, par exemple, moi, d'un... Je te montrerai de quoi après ça, justement. Ben oui, non, ben je suis bien ouvert, là. Fait que, tu peux continuer, ouais. Ouais. Yeah. Fait que, pour en revenir, mettons, à ton passage de la religion à plus une spiritualité libre. Fait que t'étais là ce soir-là au mariage, puis c'est ça, ils t'ont bitché. Ben... Puis la réalisation est venue comment? Ils m'ont plutôt humilié, là. Ça a été Ah, ok. vraiment... C'était plus rough que c'était juste c'était ça. plus traumatisant que d'autres choses. Je Ok. rentrais pas totalement dans Non. les détails, mais Mais- tu sais, La réalisation dans ta tête, tu sais. tu sais, c'est encore tout frais, mais ça fait 2 ans, là. Pourtant, ça fait peut-être longtemps pour certaines personnes, mais moi, ça m'a mis beaucoup de remises en question. Puis même là, aujourd'hui, je suis tâté, puis je suis ouvert spirituellement, là, comme je dis. Mais je reste avec beaucoup des idées cyniques là, tu sais, de la vie, puis un peu comme Nietzsche. Mais souvent, tu vois ça aussi avec le monde qui sont religieux. C'est comme prôner un amour inconditionnel, mais zéro en pratique. Ils ont zéro ça en pratique, ou sinon, c'est si tu suis pas les règles qu'on établit. Le dogme. Le dogme, exactement. Si tu suis pas les règles qu'on établit, ben, t'es pas dans l'amour inconditionnel. Ce qui Ouais. est comme Ouais, un c'est pas, ça, ce qui est ouais. comme Ah, contradictoire. c'est là. paradoxal. Ben, c'est exactement, là, tu sais, c'est paradoxal, là, tu sais, c'est difficile à aborder de façon à ce que le monde soit pas non plus choqué de ça, là, mais tu sais, dans ma vie, c'est toujours, je suis une personne avec beaucoup de pudeur, là, tu sais, c'est pas facile toujours de parler. Mais c'est des sujets Mais- aussi qui sont polarisants. Il y a du monde qui vont vraiment choquer quand tu parles de ça. Juste de croyances spirituelles, il y a du monde. Puis, ben, autant des religieux que des athées, Des justement. athées, c'est ouais. ça va faire une polémique, là. Exactement, ouais. Mais c'est des sujets qui tiennent beaucoup aux gens. C'est des sujets qui touchent les gens de proche. Puis tu sais, c'est quelque chose qui, honnêtement, ça peut être fascinant d'un certain sens parce que ça transcende toutes les cultures, ça transcende toutes les langues, toutes les ethnicités. Peu importe t'es où dans le monde, la religion c'est important. Peu importe t'es où dans le monde, la spiritualité c'est important. Puis tu sais, il y a beau avoir des gens qui disent ah moi je crois pas à ça, mais je connais pas plein de gens qui disent je crois pas à ça, puis que quand tu leur en parles, ça va pas finir par les faire chier parce qu'ils croient pas à ça. Fait qu'au final ça les touche, puis il y a une réaction émotionnelle à quelque part parce qu'ils s'en fâchent tellement qu'ils croient pas à ça, tellement que c'est pas important. Les gens l'incorporent à leur personnalité. Puis quand tu t'attaques à ça, c'est comme si tu. Tu t'attaquais à leurs valeurs. là, Exactement, tu sais. tu menaces la personne qui sont, puis là, faut qu'ils remettent plein Parce que quand ton identité Oh. fondamentale est liée à une religion ou à des C'est croyances ça. spirituelles, si t'attaques ça, t'attaques la personne directement. Puis tu Ouais, Autant en que question. quelqu'un ça. qui dirait le rouge c'est la chose la plus belle au monde, le rouge c'est merveilleux, j'aime le rouge, j'aimerais ça être rouge, tu dis rouge c'est laid, hey, Puis là, je suis il a rouge. c'est ça, mais là, il a basé Ouais. toute sa vie sur le rouge, c'est la plus belle couleur qu'il n'y a pas au monde. Fait qu'il a mis son appart en rouge au complet. Fait que en questionnant ça, tu questionnes tous les choix qu'il a fait.
par rapport à ça. Ouais, exactement. Là, c'est vraiment. Ça va rejoindre. Comment je pourrais expliquer ça? Ça va rejoindre au niveau vraiment personnel. Là, les gens le prennent personnel, carrément. Oui, c'est ça, parce que tu t'attaques à eux d'une certaine C'est ça. façon, puis c'est... Moi, avec ces gens-là, pour ma part, j'ai fait mon deuil, là, mais je sais pas si eux, ils ont fait le deuil de moi, mais... ça a été bien triste de la façon que ça a fini pour de vrai, là, Mais je t'écoute parler de ça, puis d'un certain sens, c'est peut-être moi, tu peux me donner ton opinion, mais ça me fait penser à des choses que moi j'ai faites, des choix relationnels avec des gens, où est-ce que je me suis séparé de ces gens-là. Puis qu'en regardant, après ça, c'est une période triste, une période difficile, qui était pas, tu sais, où est-ce qu'il y a eu le cycle du deuil, la colère, le déni. Puis que finalement, je regarde et je me dis, dans le fond, c'est bien ce qui s'est passé, parce que de ça, moi, j'ai grandi. Puis, tu sais, de la façon que tu m'en parles, j'ai l'impression que de ça, t'en as grandi, puis ça a été un point qui t'a aidé à faire un tournant quelque part dans ta vie, mais où est-ce que tu te sens mieux présentement? Ben moi en ce moment, c'est vraiment ça a jamais mieux été que jamais, mais ça a été long avant de passer à une petite maison, à une grosse maison, Oui. puis de construire ça, je dirais là. Puis ça l'est pas encore facile aujourd'hui, mais je sais qu'un jour ça va être beaucoup plus easy, beaucoup plus sweet. Mais c'est encore tout frais dans ma conscience, fait que j'analyse ça à petits pas, là. Je vais vraiment un pas à la fois, mais c'est le fun, c'est valorisant de se sentir écouté pour vrai, là. Ah, on est là pour ça, tu sais. Vraiment. Puis t'es pas juste écouté par nous, là, t'es écouté par du monde qui vivent des choses comme ça, fait que C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'identifier à ça. c'est sûr. Puis honnêtement, tu sais, j'aimerais ça, je pense que ça fait partie des choses que je voudrais partir. J'aimerais ça qu'on parte peut-être un petit groupe Zone Incorrecte sur Facebook. Ça doit exister. Ça, c'est faisable, ça. Je pense que oui. Autant que tu sais, comme si les gens ont envie de parler aux invités, ces choses-là, peut-être, tu sais, à la limite, on parlait de partir un Patreon un jour pour avoir de quoi avec ça. Mais que, tu sais, autant que, tu sais, s'il y a de l'audience qui écoute présentement ce qu'Alex dit, qui comprennent, qui se sentent touchés, puis qui se sentent visés par ça, puis qui ont vécu de quoi de similaire, tu sais, allez-y, parlez-y, envoyez-y un message sur Facebook, dites-y que vous avez apprécié ça, puis vous allez tout avoir, ça va tout vous faire sentir bien, honnêtement. Puis à quel point, mettons, ce que t'as vécu influence ta musique? Ben aujourd'hui, ça l'influence moins parce que c'est un petit peu détaché, là. Mais ça reste encore, quand je parle que je suis encore blessé de ça, c'est juste que ça fait, c'est récent pour moi. Puis dans ma musique, j'en parle un peu, là, comme, mettons, si je regarde là sur Spotify, mes noms de tunes, ils ont un certain rapport avec mon ancien moi, là. En tout cas, j'ai fait ça pour un peu tourner la page, là, cet album-là, Whiter. C'est pour ça que Purple Adventure, il y a comme pas rapport un peu. Le Purple Adventure, il est plus happy, il est plus Encore là, juste 80s. là, tu me dis ça, puis j'écoute ça, Whiter, c'est plus blanc, c'est... Ouais. Ouais, un peu c'est plus niaiseux. profond. C'est un tournant de page. Ben, c'est M'illumine ça. sur le titre de ton album Whiter, c'est plus blanc, C'est on le avance. petit point blanc au milieu aussi qui Ça, fait j'avais la remarqué, différence. j'avais aimé ça, le concept, juste un petit point blanc au milieu d'un carré noir, c'était écœurant. Oui, Wow. c'était voulu, c'était minimaliste. Puis ça, en passant, c'est Berg Williams là, qui m'a fait ça, ce graphique-là. Ouais. Puis shout out à lui. Puis sinon, c'est vraiment... C'est l'album que je trouve qui était le plus sincère. L'autre, Pour le fun, c'est- tu peux-tu nous lire tes titres de tunes? Ben oui, je peux y aller en ordre. On a premièrement Dark Radio. Ensuite, on a Hard Evens. Après, on a Happy Fall pour imbécile heureux. Là. On a... Non, ça, je le dis pas dans le bon ordre, excusez. Dark Radio. On a Obscure Reasons. Après Happy Falls. Après Neon Spirits. Après Whiter. Après Lone Wolf. Après Black Butterfly. Groovy Hell. Hard Evens et Beyond Reality. Puis celle qui a le plus marché, c'est Beyond Reality, là, qui était pour au-delà, un peu au-delà De du la réel. réalité. là. Ouais. J'aime vraiment ça, j'aime vraiment des titres de tunes. Ah, Ouais, moi aussi. Thanks. Ça fait, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. De ce temps-ci, j'écoute beaucoup plus de musique. J'écoute beaucoup de Tool.
ou beaucoup de progressif, fait que je suis moins dans le EDM et l'électronique en Ah, général. ben c'est correct, on a mais toutes ces phases. juste en lisant ça, tu me donnes envie d'aller réécouter ton album. Eh ben, merci, hein. C'est super apprécié, là. Puis je suis curieux, ton album, t'en as-tu vendu sur iTunes, sur ces choses-là? Oui, j'en ai quand même un petit peu vendu, mais je commence, comme je dis, puis c'est pour ça que je suis toujours honnête là-dedans, c'est... je commence, puis j'ai pas une grosse audience, j'ai peut-être sur Facebook 200 likes, mais déjà là, 200 likes, pour moi, ça a été long à atteindre ça. Ben, moi, honnêtement, quand je vois ça, quand je visualise des chiffres comme ça, je m'imagine dans une pièce avec 200 personnes dans ça, tu sais, dans une Ouais. salle, puis je me dis, c'est beaucoup de monde, là. Ben Ouais. oui, c'est vrai C'est que... niaiseux, tu vas dans une grosse journée, mettons, dans un magasin comme Walmart, tu regardes, tu dis là, à peu près 200 personnes, c'est tout ce monde-là. Là. Tu sais, tu C'est ta visualises ça, fanbase. t'es comme, waouh, c'est beaucoup de monde, 200 personnes. Ben c'est ça, tu sais, ben je sais pas si tout le monde est abonné pour de vrai à ce que je fais, là, ou qui me suivent, parce que je suis toujours réaliste. Moi, vous allez... Ah non, mais mettons sur 200 c'est- likes, mettons qu'il y en a 75 qui suivent vraiment, mais c'est quand même 75 personnes. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est au moins, c'est déjà ça, tu sais, puis c'est sûr, c'est valorisant, là. Mais 75 personnes, c'est déjà ça même, je dirais. Comme tu dis, imager ça, C'est beaucoup de monde, là. Dans une pièce, 75 personnes. Ah oui. T'as une grande T'as-tu pièce. déjà rencontré des gens qui te suivent, qui aiment ce que tu fais, puis tu sais, qui t'en ont parlé, tu sais, que ce soit des gens qui sont pas dans ton entourage proche, puis t'as été Ben oui. surpris? Ben oui, c'est pour de vrai. En plus, c'est arrivé récemment. tu sais, Ouais. il y a- Raconte-nous ça. Ben moi, c'est... Là, il faudrait... Tu veux-tu que je mette une tourne en Ben, background? si tu veux, écoute, gêne-toi Ah, pas, vas-y. fais-toi du fun. Ah ben gars, ça... Pourquoi pas? T'as qu'à me dire quand elle est partie, je vais la fader in. Ah, ok, bon ben elle est parti. Ok. Ça c'est Black Butterfly. Ok. Puis autour de ma musique, là, c'est vraiment... c'est sombre un peu. Là. C'est Ouais. un environnement de Whiter, c'est comme un petit peu la résurrection de moi-même, mais en restant moi-même. Parce Mhm. que c'est... ça, je sais que ce que je viens de dire a aucun sens. Ben, Ça- moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est comme un petit peu le mois d'avant mélangé avec le mois d'après, tu sais. Fait que ça fait un paradoxe. Là. Ouais. Puis avec ça, j'ai mis beaucoup de temps sur cet album-là. Il y a récemment aussi Purple Adventures que j'ai sorti, mais comme Ouais. je dis, j'ai moins mis de temps sur la préparation. Ok. Là. Puis ta rencontre avec quelqu'un qui connaît, tu sais, qui aimait ce que tu faisais comme on pourrait dire un fan, tu sais, ça s'est passé comment? Ah ben ça c'est sur les réseaux sociaux, Ok. là. Ça se fait, c'est sweet là, dans ce temps-là, c'est toujours le fun de se faire dire ça. Puis moi ça m'a touché là, tu sais. Je veux pas, puis ça me touche toujours, tu sais, hésitez pas, t'sais. On est toujours ouvert là. Ben, je te demandais ça parce que nous autres, ça nous est arrivé, moi particulièrement, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un à mon travail qui est passé, un de mes clients, puis qui m'a dit tu sais, j'ai écouté ça ton podcast, j'aime ça. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas un client que je connais personnellement, c'est pas quelqu'un que je m'attendais à ça, il est pas du tout dans le démographique qu'on aurait pu viser. Puis de voir quelqu'un puis qui me parle puis qui me dit ça, puis autant qu'on a des gens aussi à notre travail que je m'attendais pas à ce qu'ils aiment ça, que je ciblais pas ce monde-là, puis qui sont des grands fans vraiment, puis qui nous reparlent comme, Ah ouais. comme écoute, shout-out à Wow. Sandrine. Sandrine, là, tu trippes, puis j'aime ça, je trouve ça cool, c'est le fun. Chaque fois qu'on croise Sandrine au travail, elle nous parle du podcast à chaque fois. Ah ouais. Oh oui, aïe, puis aïe. elle adore ça. Tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui est de même, puis je suis surpris de la réponse qu'on a. Puis je me demandais si t'avais vécu ça toi aussi, c'est tellement le fun. Ben oui, ben c'est déjà arrivé une couple de fois. Alex, tu sais, j'ai c'est fait un shout-out à vraiment- Sandrine. Oh yes! Ben oui, ça revient. T'as peu, moi. savoir que t'écoutes nos épisodes à chaque fois. J'avais éteint ton micro, t'étais pas là. Bon, ben oui, Sandrine, ça nous fait plaisir d'entendre que t'écoutes nos épisodes à chaque fois, pour de vrai. Ça nous dit qu'on fait pas ça pour rien puis qu'il y a du monde qui l'écoute. Shout-out à mon père aussi qui m'a dit qu'il avait écouté l'épisode puis il avait bien aimé ça. Ouais, shout-out au père et à Alex. Shout-out Ouais. à tout le monde qui nous écoute. Ouais, Shout-out oui, à Ross. Shout-out à vous.
Puis je sais que Jean JP, Oui, Jackpot JP Beats, Vasquez. je sais je pense qu'il écoute ça, parce qu'en tout cas, j'ai posté de quoi, puis il a dit qu'il avait hâte de voir ça. Fait une couple d'affaires qu'il like. J'avais été surpris, honnêtement. C'est comme, à chaque fois qu'il y a du monde qui écoute ça, je suis surpris. Je m'attendais pas. À chaque fois, tu t'y attendais pas. Chaque fois qu'il y a quelqu'un que je connais, je suis comme, hein? Moi aussi, honnêtement, ça me surprend à chaque fois. Oui, ben oui, c'est normal, là. Puis non, c'est ça. Puis dans tes concerts, ouais, ok, c'est bon. Fait que c'est ça, au niveau concert, je m'en souviens, j'avais déjà photographié Alex. Il faisait, comme j'avais dit tantôt, c'est ça, c'était un petit quelque chose au Red Light quand il commençait. Ok, C'était chill. Puis c'est là que j'avais appris justement qu'il faisait de la musique comme ça. ok. Mais tu le connaissais-tu avant? Oui, je le connaissais avant. On s'est connus. On s'est connus, je pense que c'était à l'école secondaire. Je replace ça. Ah là, ouais, c'était à ok. l'école secondaire qu'on s'est connus. C'est bien une des rares personnes que j'ai connues à l'école, que je connais encore, à qui je parle encore. On se parle pas très souvent parce que je suis pas le gars sociable qui parle à tout le monde. Là. Ok. Tu sais, le podcast me force à voir des gens puis je suis heureux. À recevoir du monde chez vous. Ouais. Mais non, c'est ça, on s'est connus à l'école secondaire, on s'était quand même un peu perdu de vue. On s'était revus au CFP. Où est-ce qu'on avait plus connecté au CFP? Je pense que c'est ça, Alex, il jouait de la musique, il avait une activité musicale. Puis j'avais pris des photos, on avait du fun. Puis par après ça, on s'était revus, j'avais été... je me souviens plus, je savais juste à donner que j'avais été là-bas ou s'il m'avait demandé de passer parce qu'il faisait de quoi, je suis plus sûr. Ok. Tu lui demanderas. Ouais, non, c'est ça, j'ai un blanc. Mais ouais, j'aime vraiment, je vous entendais les gars, j'aime vraiment ces noms de tunes, puis Whiter, je trouve ça vraiment cool le concept. Oh non, vraiment. Fait que c'est pour ça que je voyais vraiment Rod faire ça. Je connais beaucoup de monde, mais Rod met une partie de lui dans ce qu'il fait. Il met beaucoup d'émotions là-dedans, beaucoup de temps, d'énergie. Puis tu sais, je veux pas diminuer pour dire que les autres personnes font pas ça, mais c'est quelqu'un que je sais qu'il le fait, puis il le fait avec passion. Tu sais, il y a beaucoup de monde que tu vois faire ça, puis qu'on dirait qu'ils gagnent du succès instantanément, ils sont plugués par les bonnes personnes, puis on dirait qu'ils ont comme les plugs de l'industrie. Puis la musique, il y a beaucoup de monde où est-ce que c'est de même que ça marche. T'as les plugs, puis ça marche. Mais Alex, Rod, il continue de faire ça tout le temps. Il lâche des vidéos, il fait des projets, il fait ce qu'il aime, il fait ça parce qu'il aime ça. Il est passionné, puis ça paraît. Je te montrerai ça après, on checkera une vidéo de Rod live qui performe de quoi. Mais ça se voit qu'il aime ça, il y a de l'énergie. Je me rappelle, à un moment donné, on était au Presse Café. Ça a donné que j'avais été faire. On a une soirée avec des amis là-bas. Rod était là, il mixait. Puis il y avait peut-être 6 personnes dans le Presse Café. Mais Rod, je me rappelle que tu mixais comme si c'était un show avec 5000 personnes. Ouais, ben, je suis toujours. T'avais l'énergie, là. T'étais dedans. Puis autant qu'il y a du monde qui vont faire comment c'est weird que moi, j'étais comme non, le gars il aime ça au bout. Ah non, ben c'est ça, c'est normal, là, tu sais. Je connais ça, par exemple, les réactions des gens, là, je les replace assez vite, là. Puis moi, je m'en fous, là, tu sais, quand j'ai affaire, que ça soit 10 personnes ou 20 personnes ou même 0, tu sais, tant qu'il y a une personne, ben, je veux dire, moi, je suis... Tu donnes un show, là. Je donne un show, oui. là. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont stéréotyper, je viens de dire à les DJ pèsent ses boutons. Écoute, Rod, c'est une performance physique qu'il fait aussi, là. Ouais, ben, Tu sais, il fait des backflips. Puis... non, oui, Alex Rod, dans 3 semaines en show, je sais pas ah où, oui, allez le voir, il fait des backflips. comme il crache du Salvador feu. Ganacci, il fait ça. Oui, il fait des backflips, ça arrête pas dans ses shows, c'est une vraie joke, là. C'est quoi le plus gros show que t'as fait? Ben, le plus gros show que j'ai fait, c'était encore dans mes débuts, là. C'était à Trois-Rivières, si je me souviens bien, puis c'était cool, parce qu'il y avait 200, Je pense que 300 c'est une affaire de personnes. cégep. Ben, l'affaire de l'université. de l'Uni, à l'UQTR, là, à Trois-Rivières. Puis c'était vraiment une super de soirée pour de vrai. Moi, j'en avais une larme aux yeux, là. C'est rare que le feeling que t'as devant 200-300 personnes, c'est unique, là. Ça, j'ai des frissons, écoute. C'est ce qui fait que je me suis dirigé vers la photo de concert. Tu sais, Pour la vibe, j'aime là. les émotions, puis d'être dans une salle, sentir le monde, t'es connais pas, t'as pas besoin de voir leur visage, tu ressens l'énergie. Tu vis quelque chose. C'est une connexion intime, puis la personne, elle peut être 400 pieds là-bas, mais t'as une connexion avec cette personne-là. C'est un feeling incroyable, l'énergie. Tu
sais, sentir la musique filer, la bass, le monde sauter, tu sens le plancher bouger, c'est vraiment wow. Puis là, je dis ça, puis j'ai photographié des concerts avec du 2000 personnes, 3000 personnes. J'ai déjà photographié un gros concert, il y avait quelque chose comme genre 6000 personnes. Aïe aïe. C'est d'être sur la scène, voir ce monde-là d'en haut, les voir te regarder, crier, lever les mains quand quelqu'un dit lever les mains. Cet amour-là, c'est à toi, là, il te le donne. C'est. Ouais, il y a quelque chose d'incroyable parce que C'est magique. c'est une genre de synchronisation entre Honnêtement, les... ça, j'aimerais ça pouvoir inviter toutes les personnes à qui que je tiens envie à venir backstage, travailler sur un show de même, voir ça, filer ça, c'est magnifique. Sérieusement. C'est vraiment unique. Puis j'ai envie que tu aies la chance de pouvoir faire des concerts parce que j'ai pas de talent musicaux pour faire des concerts. Fait que j'aimerais ça être sur une scène et avoir ça, cet amour-là. Mais honnêtement, genre, tu sais, c'est. La dernière fois c'était arrivé, moi je trouvais ça spécial, là. C'était vraiment positivement là, spécial. Mais il y avait. C'était pour le festival de la Giblotte à Sorel. Désolé, hein, je vous mets dans la merde en disant qu'on est de Sorel. Mais non. Non, t'as fait ton choix à Sorel, nous autres, on n'est pas à Sorel. Mais non, le monde savent qu'on est à Sorel. On l'a mentionné déjà. Je sais pas si Anthony a dit. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'est-ce qu'il y a à côté ici que je veux pas que le monde place où est-ce que je suis. Non, il n'y avait pas rien. Bon, on le dira pas. Je veux pas que le monde trouve où est-ce que j'habite. La journée qu'on aura un local exprès pour ça, on le dit, on donnera une adresse, envoyez-nous des mails. Non, une boîte PO, une boîte postale. Une boîte postale. Déjà assez que Sorel c'est petit, si on met une photo du local, le monde va trouver c'est où. Oui. C'est un plan pour que quelqu'un fasse comme écoute, j'ai entendu un bruit d'ambulance, il doit habiter proche de telle rue, il passe souvent là, puis qu'il se rende là puis qu'il trouve le local. Ça y est. Puis là, on est fait. Les fans là, vont se jeter. Ah non, il va avoir genre comme Sandrine en avant du local. Oh boy. Puis à part de ça, ton projet Alex Rod, là, tu fais de la musique, tu as fait des albums, une couple de concerts. T'as-tu d'autres idées d'où est-ce que tu veux amener ça? Des avenues futures, justement? Ben oui, avec des lives, de faire des lives. Ça, t'en as déjà fait, si je me trompe pas? Ben non, pas tant. Pour de vrai, c'est de quoi quand même d'assez unique là, à faire. C'est vraiment de jouer avec des synthés, puis de jouer avec un pad drums. C'est de compléter tout ça du début à la fin en live. Fait que ça, c'est un petit peu plus, ça va rejoindre plus ces vrais musiciens. T'sais. Ok. Mais, tu sais, c'est quelque chose de complexe à faire. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis aussi, tout dépendamment des circonstances que c'est. Puis sinon, t'avais-tu l'idée peut-être de faire... Là, on t'a invité sur notre podcast. Je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est comme populaire à faire les podcasts. Il y a des merch lines, des chaînes YouTube. T'avais-tu d'autres projets dans ce style-là? Ou tu Ben pas moi, pour pas pour l'instant. Là, pour l'instant, j'étais encore... je reviens de mon épopée de Purple Adventures que j'ai créé récemment. Là, j'ai passé 1 an là-dessus. C'est ce qui joue présentement. Là. Ben ça, non. Ça, c'est sur Black System, par exemple. Mais Black System, ça a été vraiment... je trouve que c'est mon projet le plus sincère au niveau spirituel, puis au niveau artistique. C'est vraiment... c'est assez unique, mais ce que je mentionne là-dedans, c'est un petit peu... c'était négatif. C'était vraiment des mentions négatives face à l'Église, face à la religion. T'expulsais de quoi, quand J'expulsais littéralement quelque chose. Ouais. Ouais, c'était vraiment pas... Ça a jamais été facile, ce bout-là. J'ai de la misère à en parler, excusez. Non, il y a pas trop. On veut pas te forcer à rien non plus. Non, c'est bien sûr. C'est juste... comme je dis, je suis une personne avec beaucoup de pudeur, tu sais. Fait que... c'est pas des sujets qui sont faciles, on le sait, non. Fait que... Sinon, d'être sur le podcast, ça t'a-tu stressé? Ben oui, quand même, oui, évidemment. Finalement, sinon, je ferais pas des des I, des O, des I. Finalement, mais tu trouves ça comment? Ben non, j'aime vraiment mon expérience pour de vrai. Là, j'ai pas le choix de le dire, là. Non, mais t'as J'haïs ça. Tu pourrais dire, j'aime pas ça. Écoute, je pourrais dire, écoute, je vous aime bien, mais je suis pas sûr que je le referais. Toi, tu pourrais le dire, là.
Non, pour de Toute cette vrai, vie. je suis vraiment à l'aise, là, tu sais, c'est une question de temps, là, quand on est vraiment dans un sujet concentré, là, tout sort, pis c'est fluide. Puis t'oublies le micro, hein. Puis... T'oublies ça, c'est ouais. ça devient... Ça part c'est vite. immersif, là. Ouais. Ouais, je suis content d'entendre ça. Ouais. Oui, on a juste des vraiment, bons là. commentaires. Attends, il y a personne qui nous dit sérieux, je le ferai pas. C'est de la crise de merde. Vous êtes laid, ça pue chez vous. Mais souvent, c'est stressant au début, puis un coup que tu t'assis, même pour nous autres, quand on a commencé le Ouais, oui. projet, on Mais s'est assis, je sais on que a ça peut parlé être dans le micro. intimidant, voir l'ordi, la console, les micros attachés avec les trucs, les patentes. Tu sais, comme ça, c'est pas Ouais. genre un petit lave-mic que t'oublies, là. Tu l'as dans la Non, face, c'est puis ça. tu te colles trop ton nez pour 4 heures comme moi hier. Hey, je dis beaucoup moi hier, hein, ou nous hier, ou Ouais, puis ça hier. sera pas hier pour Non, c'est ça, l'audience. parce que là, on est même pas encore sûr dans quel ordre on va sortir nos épisodes. Oui. Parce qu'on en a fait un genre, hier. Pour vous expliquer, c'est ça, on l'a tourné hier, mais il sortira pas... Non, c'est ça. On va quand même garder au cas où qu'il sorte en premier pour que vous le sachiez, on va garder une cadence d'12 semaines quand même. On veut se donner du jeu avec les fêtes, éviter qu'il se passe un épisode Black Friday laptop brisé encore, donc on a de quoi en réserve. Si jamais mon chat veut briser une autre fois mon ordinateur, on va avoir un épisode de déjà fait. Puis d'ailleurs, pour en parlant de dans quel ordre on va les sortir, toi, tu mets combien de temps sur tes beats, mettons, sur tes tunes? Je dirais un bon 9h, 12h. Tu sais, c'est quand même rapide, ça se fait Ok. bien, mais c'est un 9h, 12h bien concentré. Tu vois pas le temps passer. Ouais, ok. C'est vraiment... quand tu produis, c'est un feeling assez unique, ça aussi. Puis c'est de pas voir le temps passer, d'être dedans, d'être comme si t'étais sur un high là, extrême. Là, T'as-tu un rituel, genre, y a-tu quelque chose que tu fais à chaque fois que tu Ben dis, oui, j'ai dans mon studio, je suis hyper rangé. Je suis un peu maniéré, tu sais. Ok. Pour de vrai, j'ai ma façon, mes structures de façon... Il faut que je sois structuré. Mhm. T'es Et super puis, organisé, tout à sa place. Organisé, tout est à sa place. Puis quand je crée, je me lance à fond, puis je vais à 200%. Mais l'inspiration n'est pas toujours là. C'est pas tout... Peut-être il y a du monde qui pense que je suis tout le temps en studio parce que je fais juste des Insta-stories en studio. Mais pour de vrai, sinon, c'est juste ces moments-là, ces petits moments-là qui est vraiment important parce que je suis tout seul dans mon univers, puis c'est fluide, là. Il y a un petit côté purgatoire un peu à sortir ça, ce qu'on a envie de faire de même. Oui. Ça fait du Puis bien. ça, c'est le cas qui C'est m'intéresse, ça. moi, comment l'inspiration, C'est il devient. C'est justement ce que je voulais demander. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un bout qui m'intéresse vraiment, puis que Ah je ouais? passe Qu'est-ce qui souvent, ouais. t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Ben Comment rien ça dans la devient? vie, là. T'sais, honnêtement, rien. Mais y a non, quelque c'est pas chose vrai. qui fait... Il y a comme un... Évidemment. Ah boy, non, mais pour de vrai dans la vie... Mettons que tu mais- te dis, faut que je fasse une tune ou je veux faire une tune, est-ce que... Ben, je vais y aller avec le moment présent, Ok. avec comment que je file, puis des fois, ça va dépendre si je veux faire passer un message à travers ma musique, ou si je veux tout simplement la sortir parce que, ben, des fois, il n'y a pas vraiment de sens autour. T'es comme dans Whiter, c'est vraiment, c'est très, comment je pourrais dire ça, je me fais un peu du mal, tu sais, mais en même temps, je me fais du bien. Fait que, tu sais, c'est comme j'extrais quelque chose de moi qui est puissant puis qui est difficile à dire verbalement. Mais quand je le sors, ça sort. Puis c'est vraiment, ça se fait par instinct. Il n'y a pas de... Je me fais chier à dérocker aujourd'hui, je m'assis. Ouais, Puis ok. je commence à créer. Tu sais, je pense pour tous les artistes, en temps normal, ça vient avec des émotions que tu vis dans le moment Le moment. présent. Tu Mais ride d'avoir the ton wave. studio à la maison, ça aide beaucoup. Oui, ben avec le home studio, Oui, c'est... Ben, tu sais, tu pourrais être en train de faire à manger, puis s'il y a de quoi qui te prend là, tu peux y aller. Tu peux aller, c'est ça, tu peux sortir directement, là, tu sais, c'est tant que t'as aussi, tout dépendamment l'horaire, là. Ouais, tu sais. oui. T'as-tu une Mais- anecdote de studio à nous conter? Une anecdote de studio. De quoi ça peut être cocasse, drôle, une anecdote? Hey, bonne question. Mais avant que je l'oublie, juste à dire, j'aime vraiment comment tu parles de ta musique, là. Ah ben, C'est- thanks, c'est- man. Ça, tu sais, tu parles de quelque chose qui est personnel, tu la feels, puis il y a- Parce- c'est pensé Ben, en quand tu arrière. te mets à aimer la musique, la personne n'a pas besoin de te dire ça, tu l'entends, puis tu le sens, puis tu Mm. le sais, c'est là. Tu devrais t'écouter un album de Tool au complet. C'est la Ben oui, musique la Tool, plus là, communicative que j'ai entendue, la plus autodescriptive, puis profonde, puis ça a un aspect psychédélique. Écoute, tu voyages. Je me souviens, j'écoutais à fond l'album Lateralus puis Doug Rodge. J'ai carrément, cette tune là moi, ça me fait voyager dans l'espace. Si j'avais à décrire cette tune là moi, c'est Free Space Travel, ok? Ah J'écoute ouais. ça, puis je m'en vais.
pars ailleurs. Tu pars littéralement Oh, oui. dans ton Si inspiration. je pouvais mettre de la du musique qui est copyrightée, là, je te mettrais ça là. moment. Ah oui, mais on veut pas de poursuite. Non, c'est ça. Ça coûte trop cher. C'est ça. Mais selon Mike Ward, ça coûte 45 000 $. Ah ouais, la fameuse... Fait que c'est ça. pas T'as plus une de anecdote de studio pour nous autres? Ouais, hey, ben gars, pour vous autres, je pourrais vous en compter une que je me souviens pas, qui va sûrement me revenir parce que là j'avais en tête, mais là je l'ai plus. Ah boy, hey, sorry. Ah non, c'est pas grave, Y a c'est pas de off the cuff. Puis il y a beaucoup de gens, honnêtement, qui m'ont dit ça, des gens qui aiment ça, qui étaient comme, ah, tu sais, c'est le fun, votre podcast, ça roule bien, nanana, il y a des blancs. Je suis comme, ben, savez-vous que c'est comme improvisé? T'sais, on arrive, on s'assied, puis on sait pas de quoi on va parler. Hein. Ouais, c'est vraiment... T'sais, on a peut-être un sujet qu'on s'est dit, mettons, moi et Alex, on fait un solo. C'est sûr qu'Alex regarde l'actualité. C'est sûr que s'il y a de quoi qu'on parle, on va se le dire pour pas prendre l'autre 100% au dépourvu. Mais tu sais, quand Tristan est venu, on savait juste qu'on allait parler de Mike Ward, c'est tout. Mais c'est tout, là. On savait pas où est-ce qu'on allait amener ça. Avec Annie, on avait zéro idée. Ouais. Avec Anthony, encore là, il nous avait parlé de l'article 13, c'est tout. Puis on en a pas tant parlé finalement. Non, c'est ça. C'est comme autant avec toi, on savait qu'on voulait parler de l'idée qu'on avait. Puis écoute, on a vraiment glance par-dessus ça. Puis ça durait quoi, 20 minutes maximum? Ouais, maximum. Puis on a parlé d'autres choses. Là, ça fait combien de temps que ça roule? Présentement, on est à 1h05. 1h05, à boire, ça passe vite. Ça se fait vraiment ça se fait bien. Ça se fait... C'est très bien. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Au début, t'as comme un stress parce que tu te dis, ah, c'est comme une émission de radio. On dirait que les tu sais, 15-20 premières minutes, si on regarde le timer, on dirait que ça fait 1 heure. Puis on se dirait que le 45 minutes, après, 1 heure quasiment qui peut rester après, tu regardes, ouais, ça fait 5 minutes. Ah, ben ouais, c'est ça va vraiment vite, là. si tu prends ton quand t'es à aise, tu rentres dans le l'aise, sujet. Tu rentres dans le sujet peu à peu, tu sais, Sinon, vu que tu as oublié ton anecdote de studio, as-tu des conseils pour les gens qui veulent commencer un cheminement créatif de même? Ben oui, ben je peux leur dire que dès le départ, c'est une question de personnalité. Non, mais... Non, pour de vrai, qu'est-ce que je pourrais dire honnêtement, là? Bonne question. Toutes tes questions sont bonnes, mais j'ai pas les réponses pour les répondre présentement, là. Il n'y a pas de stress. On te prend au dépourvu. Comme On me prend au dépourvu, mais non, mais c'est Ça, normal. Ça, c'est les mauvais côtés aussi de peut-être pas avoir de quoi te préparer. Là, tu sais. Ouais, On pose Mais une en question, même on temps, donne j'aime l'air, ça puis parce que faut que tu y penses. les réponses sont obligées d'être honnêtes, franches, puis dans le moment. Ouais, Si Oui, on c'est donnait ça. une liste de questions, premièrement, comme on avait dit au début, puis tu sais, on veut pas être structuré, on veut pas être comme, il y a le 15 minutes de questions à la fin, il y a ça, il y a ça. Non, c'est pas ça qu'on Non, veut. non, c'est sûr. C'est une discussion entre amis, on a du fun, puis ça a le même flow que s'il y avait pas de micro puis rien. c'est ça. Puis Oui. j'ai quasiment hâte à la journée qu'on va flopper de quoi ben raide, que ça va vraiment faire de la merde, qu'on va le mettre pareil, qu'on va dire ben c'est ça là. Puis que les gens vont faire comme ah ok c'est vraiment, tu sais c'est juste pour avoir du fun. Des fois, ça arrive. Mais oui. Ouais. Mais c'est normal. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Puis c'est la beauté aussi, tu sais, c'est le couteau à double tranchant. C'est rough parce que ça peut planter, mais en même temps c'est le fun parce que d'un certain sens de comprendre ça puis de l'accepter, c'est d'enlever toute la pression autour de ça. Oui, exactement. Puis je pense qu'en revenant d'un flop, il va y avoir une différence d'énergie aussi. Parce que même si on flop carrément, justement, comme tu dis, il n'y a plus la pression de. Moi ben il s'est fait, on a floppé. Il C'est faut ça. pas être pire. Ça peut pas Mais être ouais. pire. Ça va pas être pire que genre 12 dislikes, 0 like, 4 écoutes. 12 Oui. dislikes, 4 écoutes, là, tu sais. T'es comme, ah, ok, le gars l'a même pas écouté puis il l'aime pas. C'est parce que c'est mauvais, là. C'est parce que c'est vraiment. Ils l'ont écouté à deux, il s'est logué dessus pour le disliker. Le hater. Aïe, aïe. Ben écoutez, là-dessus, t'as-tu des choses qui s'en. T'as-tu un projet bientôt qui s'est supposé sortir, un Quelque show, chose à quelque chose? plugger. Ouais, parce que c'est ton bout, my là, God, plug-toi. Je me plug, mais j'ai aucunement en ce moment. Je travaille pas sur des projets. Je suis commandé, concentré sur mes études, là. Mais ça veut Mais- dire que les gens vont être obligés de te suivre sur les médias sociaux s'ils veulent avoir des nouvelles de toi. Ah ouais, mais là, ça fait C'est un vraiment mois que j'ai plate. pas utilisé, ma plateforme, là. Bon, En c'est pas grave. temps normal, sur Facebook, je suis beaucoup actif, sur Instagram aussi, mais là, je suis comme en période de... Il y a des périodes de basses, remise en comme Alex question. parlait d'une couple de temps, je l'achale avec ça, comment est-ce qu'il file? Ouais. Tu files comment, Alex? Je file pas pire, là. Tu files pas fait? Je file pas pire. Mais mettons que le podcast me motive, puis on dirait qu'en faire deux, une journée, une après l'autre, ça te pompe, c'est comme Ben, ça te prouve qu'il y a de quoi qui avance, puis C'est ça. moi, ouais. j'ai l'impression que ça grandit.
Moi aussi, j'ai l'impression que ça grandit. Puis sérieusement, là, je veux juste préciser, j'adore ça avoir une tune en background. Ouais, moi Ah aussi. oui. Présentement, je trouve ça écœurant. moi aussi, j'adore ça. Ben Oh, merci, hein. Tu sais, Puis c'est ça fit. Puis ça fit vraiment Oui. bien. Ouais. Fait que vraiment, là, on a choisi la bonne personne. Ouais, moi aussi. Ah ben t'as boy. Je suis vraiment content, ouais. Moi, j'arrêterai pas de vous dire des petits merci, là. Merci! Ça nous fait tout le temps plaisir. Non, mais je suis vraiment content. Fait que c'est ça, fait que les gens peuvent te suivre Facebook, Instagram, T'es sur- YouTube. T'es sur Spotify. Spotify. Snapchat. Snapchat. même là, je suis un peu partout, là, je dirais, mais présentement, je suis moins actif, mais je suis bien actif quand même, là. Ben, En temps normal. c'est un peu comme beaucoup de monde. Il y a des phases plus basses, mais C'est ça. c'est ça. Ben ouais, mais c'est drôle parce que ça au moins c'est le fun, ça permet de communiquer quelque chose, là, votre podcast, puis c'est vraiment super intéressant de pouvoir parler de tout ce qu'on a en tête, de nos idées, nos valeurs, ce Ben, qui merci. nous tourne par la vie, là. C'était l'idée aussi quand on l'a parti, c'était de communiquer justement. Puis le message était, tu sais, il était important, mais c'était surtout d'avoir une plateforme pour s'exprimer puis donner la Exactement. parole à du monde. Ah ben, Je me sens bizarre que nous deux, nowhere, qui ont comme rien à dire, que sont comme pas on n'est pas du monde important, on n'est pas du monde gros Non. connu, mais tu sais, on donne la parole à du monde, puis ça marche. Comme Ouais. aujourd'hui, j'ai un commentaire que quelqu'un, à travers notre podcast, a écouté Tristan, a adoré ça, a écouté un de ses shows, puis est en amour avec ce que Tristan fait en tant qu'humoriste. Tu sais, plus que ça avance, plus qu'on a des commentaires de même que on fait de quoi de concis, on fait de quoi qui Mhm. marche, que les. Puis il se passe ce qu'on veut. Ouais. Ben oui, c'est exactement ça, là. Ah, excusez, je me suis accroché dans mon micro. il était là, il n'y a pas d'affaire là. Il était plus là. Dans ma tête, il était plus là. Donc là-dessus. Hey, c'était awkward ce silence. Ben oui. Donc là-dessus, tout le monde, comme on a dit, vous pouvez aller suivre Alex Rod. Un gros merci d'être là. Ben, Donc, merci à vous. ça là, fait pour plaisir. vrai, Ça là. fait plaisir. Puis, tu sais, comme C'est tu vraiment disais, tu sais, apprécié. t'aimes ça avoir une place, une tribune de quoi pour parler. Si jamais il y a un message que tu veux passer, t'as envie de revenir, tu le files, tu nous le dis, puis ça va nous faire plaisir. On va, Ah, te trouver ben. on va te trouver une place dans notre horaire. Ah ben garde, c'est tant mieux là, c'est vraiment touchant là parce que c'est pas toujours évident de. Moi je suis comme je dis dans la vie une personne qui est cynique, qui a beaucoup de pudeur, puis que c'est difficile à me discerner des fois là. Tu sais, c'est comme c'est pas évident pour moi d'y aller. Avant je l'étais pas mal plus wild. Là. Tu sais, j'étais vraiment moi-même puis je sortais tout mais. T'sais, aujourd'hui, je suis autant moi-même qu'avant, mais d'un angle différent. T'sais, Ouais, oui. c'est Plus juste réservé. plus réservé, ouais. plus pour moi-même, parce que je sais pas, j'aime pas ça me jeter comme pour trop comment je pourrais dire ça? T'exposer, ouais. Trop m'exposer, là, trop me jeter à travers la fenêtre, puis c'est pas ça que je veux, tu sais, c'est que c'est un projet de musique, puis je suis pas là pour... je suis pas voyons donc, des réseaux sociaux, comment ça s'appelle déjà? Un influenceur. Un influenceur. Ah oui. Je suis pas un influenceur, puis je le serai jamais, je le sais, puis ça me fait rien, parce que pour moi, c'est pas important. c'est pas ma Ça n'a pas de vocation. valeur. Ça, pour moi, là, mais tu sais, pour d'autres, je comprends que ça a de la valeur, puis que c'est quelque chose qui, pour eux autres, se fait instinctivement, ils ont toute la parole, mais moi, j'aimerais ça avoir ça, tu sais. Mais en même temps, je me dis, c'est pas tant nécessaire, là, tu sais, pour communiquer, je communique à travers ma musique. Exactement. Ça, j'allais dire, ta musique parle pour toi. Oui, c'est ça, exactement. Je vais beaucoup plus. J'ai toujours dit que la musique, ça a pas de mots, tu sais. C'est. Ouais, c'est bien dit. On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais on peut en dire de même pour la musique. C'est la musique va parler à travers toi, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est instinctif, et c'est quelque chose qui passe à travers tes veines, tu sais. Oh oui. Fait que, Ben non, moi je te le dis, là, t'es une belle personne, puis je suis sûr que le monde qui a pris la peine d'écouter cet épisode-là vont être d'accord. T'sais, même si tu dis que t'es pudique, ces choses-là, écoute, t'es une belle personne, puis Merci, ta musique en merci. fait témoignage.
Ouais, puis ça va leur permettre aussi de l'apprécier, je pense, d'une autre façon, puis d'avoir un autre... Peut-être les gens qui vont voir autre, glance over ce que t'as ouais. fait vont peut-être écouter ça, se dire j'y donne une autre chance, faire comme ah wow. Là, je comprends. Ah ouais, là. là, je comprends un peu mieux, là, parce que ça arrivé souvent, tu sais, dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un que je trouve qui produit des malaises. qui est trop happy, qui parle trop tout le temps avec un beau petit sourire, mais dans le fond, ça projette pas exactement qui je suis, tu sais. C'est vraiment... tu sais, ce que je dis là, c'est assez personnel, là, mais... On a toute une façade, comme... On a de quoi- tous une façade préconçue un peu, Ouais, là, c'est t'sais. Puis ça, c'est genre, j'ai pas peur de dire, là, genre, ça fait partie puis de moi-même, puis ça fait partie de beaucoup de gens, je pense, d'après moi, dans leur vie, qu'on a tous une façon d'être, un rituel, quelque chose à communiquer d'une façon un petit peu Qui est pas nécessairement représentatif naturelle. de ce que tu penses. Ou de... Oui, ben c'est ça, tu sais, c'est comme c'est difficile des fois de parler puis d'être honnête puis de le dire sans e puis de i puis de ou. J'aimerais bien ça, tu sais, le dire que ça sorte puis que ça soit simple, mais pour moi c'est pas simple, là, tu sais, c'est dans ma vie, si je pouvais faire une caricature de qui que je suis, ça serait un tableau de Dali, là, tu sais, de Salvador Dali, tu sais. Ouais. Puis c'est comme c'est difficile à exprimer, ça s'exprime pas vraiment, c'est juste comme un ressenti, puis c'est comme non, là, excusez, ça voulait rien dire là. Non, Exprimer, non, ouais, ressentir. moi je trouve que ça veut pas rien dire ce que tu dis. Je pense que t'es peut-être juste un peu self-conscious, puis peut-être que tu te critiques beaucoup comme beaucoup ouais, d'artistes. je t'auto-critique, je m'auto-critique beaucoup là. Ça Ouais. c'est normal là. Mais je pense que là-dessus, on peut vous souhaiter une bonne semaine. Ouais, un petit mot de la fin. On se revoit la semaine prochaine pour une autre zone incorrecte. On va vous laisser sur un petit bout de chanson d'Alex Ross. Oh yeah, thanks. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Ciao là.